Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Effectivement, naturellement mise en place, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est la saline de B pour dresser un petit peu le contexte. La saline de B, c'est une marque, ça procède de notre démarche, mais c'est d'abord 3 activités. La première, c'est la production de sel, toutes sortes de sel, alimentaires, pour l'industrie, pour le déneigement. Cet hiver, c'était vraiment d'actualité, par exemple. C'est aussi une activité touristique avec 70 000 visiteurs, un patrimoine historique et culturel qu'on essaye de préserver, une tradition ici de 400 ans, mais vous allez comprendre que c'est plus que ça. C'est aussi des salles de séminaire à l'intérieur des mines, c'est beaucoup de choses. Et c'est finalement une production d'électricité. Nous avons à la saline de B notre propre centrale hydroélectrique, ce qui explique pourquoi aussi on a décidé à un moment donné de faire valoir, si on veut, cette notion de développement durable. Pour dresser un petit peu le tableau, la saline de B, comme les salines du Rhin, font l'objet d'un monopole. Donc nous sommes, nous, producteurs de sel, commerçants en sel aussi, mais uniquement pour le territoire du canton de Vaud. Nous n'avons le droit de vendre que sur notre territoire, et les salines du Rhin, en vertu d'un concordat cantonal, ce sont des lois donc cantonales, vendent sur l'ensemble des autres cantons. Nous avons pensé qu'il était peut-être utile de préparer l'avenir et de se dire qu'est-ce qui va se passer, nous, petites salines de B, pour donner un petit peu l'idée de ce que ça représente. Nous produisons, nous, 30 000 tonnes de sel par année. Ça vous semble peut-être beaucoup, mais en comparaison, les salines du Rhin, c'est 500 000 tonnes, et les grands acteurs du marché, c'est 5 millions de tonnes. Donc nous sommes quantité négligeable, ou quasiment négligeable. On peut imaginer que d'ici quelques années, le monopole va peut-être tomber. Quoiqu'il a quelques avantages, et nous avons une petite réunion des communes suisses tout récemment qui ont vu quand même qu'il y avait quelques avantages à ce qu'il y ait un monopole pour l'approvisionnement. On a été plutôt mieux servi en Suisse que partout en Europe. Voilà. Donc, nous avons commencé notre réflexion en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire valoir pour exister dans le futur au moment où le marché va s'ouvrir. Le marché, quand il va s'ouvrir, avec 30 000 tonnes, quantité négligeable, il faut offrir davantage. Nous avons donc créé d'abord une marque en faisant valoir ce que c'est que notre sel récolté dans les Alpes. Vous avez vu ce magnifique label qui va être peut-être revu et corrigé dans le futur proche, on va dire comme ça, mais toujours est-il que c'est notre identité. Ça, c'était un élément très important. Par contre, nous avions également un autre élément très important dans notre patrimoine, on va dire comme ça, dans notre ADN, c'est le fait que nous existons depuis 1475. Enfin, l'exploitation du sel aux salines de B, à la saline de B, comme on l'appelle maintenant, c'est une histoire qui est longue. Donc, développement durable, si on existe encore aujourd'hui, compte tenu du contexte, on peut dire que les gens ont su faire évoluer cette société en s'adaptant au milieu et en préservant toujours l'avenir. On s'est dit qu'on allait utiliser ça pour faire valoir notre produit, notre société aussi. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va communiquer ceci sur le marché et surtout sur quelle base. Dans un premier temps, comme nous avions notre centrale hydroélectrique, nous produisons, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, 12 gigawatts par année. Ça représente 2 fois la quantité nécessaire à notre propre production de sel. Autrement dit, nous remettons sur le réseau de l'énergie verte. La moitié de l'énergie verte que nous produisons, nous la remettons sur le réseau. Donc,
On a fait notre propre évaluation, et puis fort aussi d'un certain nombre de choses qui se sont passées quand je parle de développement durable. La saline de baie, c'est le lieu où, par exemple, la thermocompression a été inventée par un monsieur Picard, quelqu'un proche de la famille Picard. En fait, c'est les Picard et Pictet, des voitures, pour ceux qui connaissent ça, qui ont développé un système de thermocompression, le principe de la pompe à vélo, pour apporter de la chaleur plutôt que de chauffer comme ça se faisait autrefois. Au moment où on a implanté ce système-là, on a réduit de 95% la consommation d'énergie pour avoir la même quantité de sel produite. Donc c'était déjà une avancée dans le développement durable absolument considérable. Donc fort de ces différents éléments, on s'est dit on va faire, nous, notre propre analyse et puis on va voir un peu ce qui se passe. Et très fièrement, on en est arrivé à la conclusion que zéro CO2, on parle de production, hein, championne de l'énergie verte. On a fait un petit dépliant, un petit fascicule qu'on faisait valoir, qui plaisait certes beaucoup, mais ça nous a semblé peut-être, pas dire insuffisant, mais on a voulu asseoir ça un petit peu davantage. Alors ça c'est la toute première approche, je dirais, développement durable, notre manière de faire valoir ça. On a donc à la fois un produit, enfin des produits qu'on voulait mettre en avant. On a l'énergie et on a à disposition un certain nombre de labels qui existent. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire valoir d'abord notre énergie verte? On était déjà certifié TÜV, pour ceux qui sont un petit peu familiers, c'est un certificat allemand pour les énergies vertes. On est allé un petit peu plus loin avec un certificat NatureMade basique, donc notre centrale est vraiment certifiée comme produisant de l'énergie verte et uniquement verte. Et je dois dire que parfois, dans les pointes de production, il nous arrive d'utiliser de l'énergie que l'on achète, mais c'est toujours de l'énergie verte. Voilà, donc on est sérieux à ce niveau-là. Concernant le produit, on a réfléchi beaucoup à comment est-ce qu'on allait valoriser ce produit en termes d'émissions CO2. On a choisi l'approche Climatop. Je vais un petit peu vite, mais voilà, Climatop, c'est un label qui est chapeauté par MyClimate. Je pense que vous avez déjà vu cette entité, soit à la télévision, dans les publicités. C'est un organisme assez sérieux, ou plutôt très sérieux. Et le principe même du label Climatop, c'est de mesurer sur toute l'existence du produit l'impact CO2. Mais ça veut dire très concrètement que même si nous, Saline de baie, nous produisons notre propre énergie, nous ne pouvons pas faire valoir l'énergie que l'on remet sur le réseau pour dire notre bilan est neutre. Toutes les matières premières qu'on utilise sont additionnées. On n'a pas de certificat CO2 qu'on fait valoir. C'est vraiment la production brute. Et quand on compare maintenant au sel de toute provenance, c'est valable pour, je dirais, la Suisse, globalement, tout le marché suisse. Vous avez à gauche les différents composants en équivalent CO2 du sel de cuisine de baie, avec un impact de 0,05 kg de CO2 équivalent par kilo de sel. Et vous voyez le sel de mer avec les différents composants. Vous voyez que souvent les besoins en énergie, contrairement à ce qu'on pense, le sel de mer par exemple, ça consomme passablement d'énergie, et d'énergie pas forcément verte, parce qu'il faut le ramasser, il faut le laver, il faut l'épurer, il faut beaucoup d'opérations. Le sel de l'Himalaya, qui est très à la mode, qui semble très écologique, ben, si vous regardez les considérations de transport, juste pour l'anecdote, souvent le sel vendu ici comme sel de l'Himalaya transite, donc il descend des montagnes du Pakistan jusqu'à la mer. Ensuite, il est transporté en Afrique du Sud, conditionné en Afrique du Sud et il remonte en Europe.
Voilà pour vous donner un petit peu le cheminement. Le sel de cuisine Europe, c'est le même type de sel que nous, mais avec une énergie différente, on va dire comme ça. C'est le même principe de production. Et le sel GEM, c'est le sel qu'on récolte directement dans les mines, qu'on concasse, mais il faut quand même de l'énergie. Et vous voyez qu'on est très, très clairement au-dessous. Pour mériter le label Climatop, il faut être au minimum 20% en dessous de tous les autres, de n'importe lequel des autres. C'est un label qui est ainsi fait qu'il doit inciter les acteurs du marché à abaisser leurs standards. Donc, pour l'instant, nous sommes très nettement meilleurs que tous les autres. Pour le sel de cuisine commun sur la table, on est environ à 30% en dessous de n'importe lequel des intervenants sur le marché. Pour le sel en sac, en grand conditionnement, c'est largement plus de 50% en dessous. Par contre, on peut imaginer qu'un producteur soit tout à coup en mesure, on en doute, mais enfin, il pourrait être en mesure de réussir à faire quelque chose de similaire, auquel cas il pourra avoir, comme nous, éventuellement le label CO2 si les autres n'ont pas bougé. Si les autres ont tous bougé, le label disparaît. Voilà, c'est une démarche qu'on a voulu comme ça, mais ça a quand même initié quelque chose de très, très important chez nous, non seulement en valorisant notre produit et ses caractéristiques, mais ça a donné un impact assez fort sur la manière dont on allait gérer l'énergie, les consommables, le développement durable à la saline de baie. Je voulais rappeler tout à l'heure, on est en situation de monopole. Je pense qu'on m'a dit que c'était peut-être intéressant de voir qu'est-ce qui se passait sur le marché, plutôt que peut-être de disserter davantage sur les aspects techniques. Je serai à disposition tout à l'heure pour répondre à diverses questions. Mais très concrètement, pourquoi cette démarche? Je l'ai exposée. On a à l'heure actuelle des clients captifs. Notre démarche CO2, Climatop, on ne peut pas vraiment l'expérimenter sur notre marché. En fait, on prépare l'avenir. Mais nos clients étant captifs, on ne peut pas encore mesurer vraiment l'impact que ça a. Mais on prépare l'extension physique du marché. Si le monopole tombe, ce sera vers la Suisse en général. Vous, en Valais, vous êtes les premiers qui seriez concernés parce qu'on essaye de travailler en cercle concentrique. Et puis avec ceci, pour toujours une vision d'abolition du monopole, un positionnement du produit qui en fasse quelque chose de spécial, un positionnement qu'on appelle premium, donc avec ses valeurs, avec cette identité, avec cette marque, celle des Alpes. Le positionnement, je l'ai rementionné là, développement durable de l'entreprise, saline de baie de ses produits, est essentiel. Pour nous, c'est vraiment vital d'avoir cette identité-là pour faire valoir notre produit dans le futur. À l'heure actuelle, voilà notre assortiment pour ce qui est du sel commun de cuisine avec quelques spécialités. Nous avons sur les paquets ici, je crois que vous voyez ici ce petit label Climatop qui atteste du fait qu'on est les meilleurs sur le marché. Voilà, ça c'est notre assortiment actuel. Dans la suite logique, on fait des produits qui ont un peu plus de valeur ajoutée, un peu plus naturelle encore, du sel à l'ancienne selon des méthodes très traditionnelles. C'est très artisanal, ça coûte un peu plus cher que du sel normal, mais ça s'inscrit dans cette démarche-là. On a aussi imaginé de développer des produits premium aussi, d'en mettre encore d'autres, voire même de faire venir des sels du monde, de commercialiser des sels du monde, mais avec un arrière-plan très, très écologique ou très développement durable. C'est-à-dire concrètement, par exemple, pour le sel de l'Himalaya, on n'a pas commencé à commercialiser, mais on travaille déjà, on a déjà des relations avec une espèce de coopérative qui travaille dans les contreforts de l'Inde et qui travaille en village, et qui travaille tout le sel depuis la récolte jusqu'au conditionnement, la mouture, tout est fait dans ce petit village.
Et si on fait quelque chose dans cette direction-là, ce sera avec des entités telles que celle-là. Les premiers tests externes, c'est un petit succès d'estime, mais cette notion, cette profondeur, je dirais, identitaire, celle des Alpes, développement durable, on a pu la faire valoir au seul endroit où le monopole n'existe pas, c'est-à-dire à l'étranger, très concrètement en France voisine. Donc nous sommes présents dans les enseignes du groupe Provencia. Le groupe Provencia, c'est 35 magasins, grandes enseignes dans la région Rhône-Alpes. Voilà, donc on voit nos produits là-dedans. Maintenant, je me répète un tout petit peu, mais la question de développement durable, mis à part tout ce qui concerne le B2B, donc les paquets, c'est surtout une question de responsabilité d'entreprise. Monsieur Amren a dit tout à l'heure que, très concrètement, c'est plutôt les responsables d'entreprise qui décident de cette démarche-là. Et très concrètement, au niveau aussi bien des fournisseurs que des clients, je dirais des gros clients, B2B, là, le simple fait que l'entreprise acheteuse, transformatrice s'engage, elle va prioriser des produits comme ça. De même, nous, dans les achats que l'on fait, maintenant qu'on s'est inscrit dans une démarche comme ça, on commence à regarder comme fournisseurs les fournisseurs qui se sont inscrits dans cette démarche-là. Par contre, au niveau du commerce, je dirais, de détail, la grande distribution, certes, en principe, font la démarche de proposer les produits, mais en règle générale ne font pas une opération de promotion forte. C'est un choix, une disponibilité qu'on met, mais pas une vraie démarche. C'est définitivement le consommateur qui choisit. Il y a un petit signal qui est intéressant, ça vient du baromètre du développement durable. Quand même, 67% des romans disent que les entreprises engagées dans le développement durable sont plus dignes de confiance. Et puis d'autre part, le même baromètre nous dit quand même que les consommateurs sont de plus en plus locavores, donc consomment local. Le futur, et on a déjà commencé la démarche, c'est une labellisation éco-entreprise où on prend toute la démarche responsabilité sociale de l'entreprise. Et ça a déjà des impacts quant aux économies d'énergie. Par exemple, nous avions encore un petit peu d'énergie fossile. Elle a totalement disparu. On a amélioré nos processus. Et il y a plein de choses comme ça. On a beaucoup amélioré. Voilà, je ne vais pas m'étendre. Je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Je suis désolé. Quand on me lâche, ça dure. Je vous remercie de votre attention.